Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'agriculture française est en panne. À écouter ces paysans, la France perd pied. Elle n'est plus le grand leader de l'agriculture européenne. Dépassée par l'Allemagne dans de nombreux secteurs comme le lait ou le porc, elle perd chaque jour des parts de marché dans le poulet ou le bœuf. Bref, les exploitants agricoles sont déprimés. C'est ce que montre notre enquête qui commence en février dernier au Salon de l'agriculture de Paris. Un reportage signé Sonia de la Forterie. On se met une balle dans le pied, puis après une balle dans le genou, et après une balle dans la cuisse. Et nos compétiteurs courent de plus en plus vite. Et on se demande pourquoi nous, on reste sur le bord du chemin. Les deux grandes puissances laitières européennes, c'est l'Allemagne et la France. Et il n'est pas dit, il n'y a aucune fatalité à ce que la France soit derrière l'Allemagne en termes d'efficacité laitière. L'Allemagne a pris un avantage de par sa modernisation depuis la chute du mur. Voilà, c'est un fait, nous n'avons pas à le contester. Les Allemands, les Belges, les Hollandais, qui sont en train de nous tailler les coupières. Viande, légumes, lait, la France agricole est restée sur le bord du chemin, dépassée par son concurrent allemand. Les agriculteurs français n'en reviennent pas. Tous incriminent une réglementation trop lourde, trop pesante pour leur productivité. Michel Prugut regrette le retard français dans le secteur de la volaille. Le cœur de gamme, le milieu de gamme sur le marché français n'a pas été développé. L'Allemagne, dans le même temps, après sa réunification, a investi massivement dans l'agriculture, dans les productions de volailles, et aujourd'hui sont un redoutable compétiteur. Ils bénéficient donc de ces investissements récents, ils bénéficient d'une fiscalité favorable avec la TVA, et ils bénéficient également de l'accord Bolkestein qui permet de faire venir des travailleurs d'autres pays d'Europe aux conditions du pays d'origine, et non pas, enfin, c'est le fameux débat qui agite sur le SMIC allemand demain. Le coût du salaire n'est pas le seul problème. Les règlements empêchent le développement des exploitations. En France, une ferme s'étale en moyenne sur 2000 m² contre 6000 en Allemagne. Même souci dans la viande, 50 vaches en moyenne par éleveur en France contre 150 en Allemagne. C'est pas parce que les structures deviennent un petit peu plus grandes qu'on va pénaliser la qualité, bien au contraire. On répondra mieux aux normes environnementales parce qu'on aura les moyens d'investir dans ces choses-là. Et on se donnera des capacités aussi financières un peu plus importantes. Et on pourra répondre aussi éventuellement au marché de l'énergie en développant la méthanisation. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mais là, il faut une vraie volonté politique. Et aujourd'hui, on sent pas cette volonté-là. En plus, ça ne coûte rien à l'État. Il suffit d'augmenter un petit peu les seuils d'élevage. C'est une demande forte de la profession. Une augmentation qui ne fait pas peur à Michel Welter. Il a pour projet de créer une ferme avec 1000 vaches. Le but, produire de l'énergie renouvelable et du lait à bas coût. Un nouveau modèle pas forcément compris par la profession. Environ 300 mètres de bâtiments, 3 terrains de football qui vont être des étables pour les vaches. C'est pas une ferme, on appelle ça une usine. C'est des pauvres bêtes qui ne verront jamais un brin d'herbe, elles ne sortiront jamais. Elles sont enfermées toute l'année, enfin pas toute l'année, toute leur vie. De toute façon, accroître la production ne suffit pas. Encore faut-il que les Français jouent collectif. Entre producteurs et distributeurs, les relations sont très difficiles. Nous sommes capables de faire des produits d'entrée de gamme. Nous avons des outils d'abattage qui sont très performants. Nous avons des éleveurs qui sont très performants. Il faut simplement que la grande distribution accepte de nous poser les mêmes conditions de marché que quand ils vont acheter du produit chez nos collègues allemands ou hollandais ou belges. À trop tirer sur les marges, la grande distribution est en train de tuer la production française. Et ce n'est pas ce que demande le consommateur. Le consommateur a besoin des produits de qualité, des produits tracés. On sait très bien le faire en France. Et il faut aussi que chacun respecte l'autre et définisse une ligne claire pour pouvoir, chacun à son niveau, trouver sa place pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. Mais pour l'instant, l'agriculture française perd des parts de marché, au profit d'une Allemagne qui, elle, bat des records d'exportation agricole. L'Allemagne devant la France, ce n'est pas un hasard. Depuis la réunification de 1989, les Allemands investissent des milliards d'euros dans leur appareil agro-industriel. De l'argent qui sort en grande partie de leur poche, mais aussi du portefeuille de Bruxelles. Notre journaliste était dans les environs de Hambourg. Elle a visité 2 fermes qui ont opté pour la méthanisation. Dans la première, les paysans sont satisfaits. Dans la seconde, on n'est pas loin de la désillusion. Les étables sont immenses. Des allées et des allées de vaches qui n'en finissent pas.
Avec ses 400 bêtes, son domaine de 500 hectares et ses 9 employés, l'exploitation Descartes ressemble plus à une usine qu'à une ferme. Nous avons commencé il y a 20 ans. Au début, nous avons réuni 2 fermes, une avec 60 vaches et une avec 90 vaches. Et à partir de là, l'entreprise s'est agrandie. Maintenant, notre travail n'est plus seulement de surveiller les vaches, mais aussi de diriger les employés. C'est un métier différent de celui de fermier. Un métier différent et pour cause. Ici, on produit plus de 3 millions de litres de lait par an et aussi de l'énergie. En 2009, et avec l'aide du gouvernement, Descartes a investi dans un méthaniseur. Il fabrique du biogaz grâce au maïs et au lisier. Vous voyez là toutes les machines. Et ici, vous pouvez contrôler le méthaniseur pour qu'il y ait tout le temps suffisamment de déchets dedans. Mais aussi pour que ce soit assez chaud et que ça ne déborde pas. En Allemagne, les agriculteurs qui optent pour le méthaniseur bénéficient de subventions et peuvent même revendre cette énergie à un prix garanti pendant 20 ans. Grâce à cela, Descartes gagne en moyenne 2,5 millions d'euros par an. Nous avons construit une canalisation de 4 km de long. Il y a 3 endroits dans la ville où nous acheminons de l'énergie et de l'eau chaude. L'eau chaude passe à travers la canalisation jusqu'aux supermarchés, les maisons et d'autres endroits comme les bureaux. Vous ne devenez pas forcément millionnaire, mais ça marche. L'effet biogaz ne marche pas systématiquement. Dans des fermes plus familiales, on a du mal à joindre les 2 bouts, comme ici chez Wilfried et son exploitation de 150 vaches. Wilfried aussi a fait le choix de l'usine à méthane. À l'époque, le prix du lait était au plus bas. Aujourd'hui, c'est le maïs pour le méthaniseur qui est trop cher. Pour nous, ça fait du sens d'avoir investi là-dedans, bien qu'on est déçu parce que ça, ce qu'on avait attendu, on n'a pas arrivé. Alors faut-il agrandir l'exploitation? Il faut d'abord mieux faire la production qu'on a que d'agrandir trop. Parce que avec l'investissement dans le méthaniseur, on a négligé les vaches, le rendement de lait par vache a baissé. Le lait et les biogaz. Les agriculteurs allemands peuvent-ils atteindre ces 2 objectifs en même temps? En Allemagne, ils sont plus de 200 fermiers à croire dans ce nouveau modèle, mi-agricole, mi-industriel. Mi-agricole, mi-industriel. Ce modèle est-il exportable en France? Ici, c'est toujours le même dilemme, soit la qualité, soit la quantité. Jamais les 2 à la fois. Pourtant, certains agriculteurs estiment possible d'allier quantité et qualité. C'est le cas de Daniel Prieur, que Sonia de la Forterie a rencontré. Il fabrique un excellent comté, un fromage qui s'exporte dans le monde entier. Pour lui, un bon produit n'est pas forcément un produit rare. Dans l'Est de la France, s'il y a un produit qui ne connaît pas la crise, c'est bien le comté. Du côté de l'Asie du Sud-Est, les consommateurs aisés qui apprécient les champagnes, les cognacs et les autres, je dirais, produits haut de gamme de l'agriculture ou de la viticulture française sont aussi des acheteurs de comté. Daniel Prieur, agriculteur dans le Doubs, est fier de ce succès international. Et pour cause, son fromage est réalisé à partir du lait de ses 44 vaches. Vite, les petites, vite, allez. Dans son exploitation, les bêtes sont le plus souvent à l'air libre. De leur bien-être dépend la qualité du produit. Daniel en fait un argument de vente face au productivisme allemand. Il y a un effort global de qualité à faire. Ça, il ne faut pas le nier. On ne produira pas que de la quantité pour de la quantité. Il faudra qu'on produise de la quantité avec le Made in France, la qualité française qui est au service de son agriculture et au service quelque part de l'alimentation mondiale où on peut jouer un rôle. Mais pour cela,
il faut que les paysans aient l'agnac, ça c'est nécessaire. De l'agnac, Daniel n'en manque pas. Pour booster ses finances, il diversifie sa production. Vaches laitières et maintenant, atelier de poules pondeuses. Ces poules-là sont arrivées le 23 octobre. Elles vont être là, grosso modo, 11 mois pour la production d'œufs. Des œufs fermiers que l'agriculteur commercialise lui-même et qui lui rapportent 150 000 € par an. De quoi lui donner confiance en l'avenir. Pour moi, l'agriculture, elle a de beaux jours devant elle. Les carnets de commandes n'ont peut-être jamais été aussi pleins. Les prisons les plus difficiles de s'échapper, c'est les barreaux qu'on se met autour de sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à faire n'importe quoi. Mais il y a des courants économiques à prendre, il faut ne pas avoir peur de les prendre. N'ayez pas peur, c'est le message que cet agriculteur adresse à tous ses pairs. Pas peur d'innover, ni peur de se diversifier, mais surtout pas peur de la concurrence mondiale, particulièrement allemande. Une question d'état d'esprit, donc. Voilà, l'émission est terminée. Vous pouvez nous retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous. Au revoir.